prévu certaines activités de sensibilisation sur la lèpre au niveau des médias et de la communauté. Alors, la lèpre, nous sommes un programme du ministère de la Santé. Donc, au ministère de la Santé, il y a 52 programmes. Et parmi les 52 programmes, il y a le programme national d'élimination de la lèpre, qui est basé à cette enceinte ici. Alors, le programme a 3 niveaux. Il y a d'abord les niveaux stratégiques, c'est là où nous sommes, c'est qui a le rôle en fait, de concevoir des stratégies, de mobiliser des fonds d'organiser la planification des activités, afin d'appuyer les niveaux provinciaux. Alors, le niveau provincial a le rôle maintenant d'appui aux zones de santé, qui est le 3e niveau. Aux zones de santé, c'est là où on dépiste et on traite les cas de lèpre. Alors, voilà un peu comment nous sommes organisés. Mais alors, quelle est la mission qui nous a été confiée par l'État? La mission est d'éliminer la lèpre comme problème de santé publique à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau provincial et au niveau périphérique. Donc, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions arriver à cet objectif-là d'éliminer la lèpre en RDC. Bon, je crois que dans ma présentation, vous allez suivre, il y a d'autres éléments que nous allons y revenir. Mais peut-être que sans plus tarder, on peut commencer par les généralités sur la lèpre, qui seront faites, comme le présentateur vous a dit, par Dr Hélène. Et d'ailleurs, nous existe dans ma communauté. Je m'engage pour 0 cas de lèpre, 0 cas d'infirmité et 0 cas de discrimination. Mais c'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est juste une affection, une maladie infectieuse qui est causée par un bacille du nom de la personne qui l'a découverte, M. Hansen. Alors c'est le bacille de Hansen. Et cette bacille a comme prédilection la peau et les nerfs périphériques. Donc au niveau de la face, au niveau des mains et au niveau des pieds. Maintenant, comment est-ce que nous reconnaissons? Bien avant cela, ce bacille de Hansen, c'est un bacille qui se multiplie très lentement. Ce qui fait que la période d'incubation peut aller de 14 jours jusqu'à même plus de 5 ans, voire même 10 ans, selon certaines recherches, c'est jusqu'à même à 20 ans. Donc la personne peut entrer en contact avec le bacille de Hansen aujourd'hui, mais il va développer la maladie 20 ans plus tard. Donc c'est possible. C'est comme je dis, ce bacille, lui, quand il contamine la personne, il a la préférence d'attaquer la peau et les nerfs. Alors, comment se transmet maintenant la lèpre? La lèpre se transmet d'un sujet à l'autre par la voie respiratoire. Donc, la personne qui tousse, la personne qui éternue, qui est contaminée par ce bacille ou infectée, transmet maintenant à l'autre personne cette maladie. C'est par la voie respiratoire. Maintenant, l'important, ce qui est important, c'est quoi dans tout cela? C'est comment reconnaître la lèpre. Comment reconnaître la lèpre? C'est tout simplement par une tache. Nous avons la tache de la lèpre. Comment maintenant différencier cette tache-là de toutes les autres taches? La tache de la lèpre, évidemment, elle est hypopigmentée, donc moins colorée que la peau normale. Mais la caractéristique, c'est une tache qui est insensible. Ça veut dire qu'elle ne fait pas mal et puis elle ne démange pas. Vous n'entendrez pas une personne affectée par la lèpre qui viendrait vous dire non, la tache démange, non, non. Et puis elle ne desquame pas. Quand on essaie de gratter dessus, il n'y a pas de petits poux qui se détachent. Et puis elle ne fait pas non plus mal. Voilà les caractéristiques de la tache de la lèpre qui est là. Plus clair que la peau normale, insensible, ne démange pas, ne desquame pas, ne fait pas mal. Alors, la lèpre ne se reconnaît pas seulement par la tache, mais aussi à ce qu'on appelle des nodules.
Donc, à côté de la tâche, nous avons aussi des nodules qui peuvent faire en sorte que la personne qui est en face de nous, nous puissions... Elle est allée plus loin aussi pour nous dire il y a des nodules ou des boutons si vous voulez. Il y a des complications, difficultés de fermer l'œil et ces complications peuvent vous entraîner jusqu'à ce que vous deveniez aveugle et même au niveau de pieds, des yeux, de mains, il peut y avoir des malformations. Et là, confirmé qu'on peut guérir de la lèpre, il y a un traitement. Et là, j'étais pour vous dire que la lèpre est guérissable. Je suis allé un peu plus vite. Et puis, dans le détail, nous allons voir la guérison se passe d'une tâche à 5. Il y a des tâches classifiées. Elle reviendra quand nous allons poser des questions. Je pense qu'on a essayé un peu de résumer. Zéro cas de discrimination en RDC. Ça, c'est le thème que nous avons choisi pour cette journée. Comme vous le savez, au niveau international, il n'y a pas un thème qu'on donne, mais localement, sur base de l'emploi en RDC. Parce que par moment-là, on dit que est-ce que la lèpre existe encore? Il y a des questions comme ça dans l'opinion. Moi, je vous dis oui, la lèpre existe partout en RDC, mais à des degrés divers. Mais pour y arriver, je voudrais un peu revenir sur ma première présentation, sur d'abord la vision du programme. Quelle est notre vision? Notre vision, c'est arriver à un monde sans lèpre, arriver à en fait une république démocratique du Congo sans lèpre. Cela veut dire quoi? D'arriver à 0 cas de lèpre, 0 cas d'incapacité due à la lèpre, 0 stigmatisation et discrimination. Ça, c'est la vision mondiale de la stratégie mondiale de 2021 jusqu'à 2030. Et notre pays a adhéré à cette stratégie que nous suivons. Voilà, c'est une vision, donc une vision lointaine. Donc nous devons travailler pour atteindre un monde sans lèpre. Alors la mission, je reviens encore, la mission qui nous a été confiée consiste à coordonner toutes les activités de lutte anti-lépreuse sur toute l'étendue du pays, y compris les activités des ONG qui interviennent dans le domaine de la lèpre, en vue d'éliminer la lèpre comme problème de santé publique au niveau national, provincial et périphérique. Et éliminer, ça dit quoi? C'est atteindre un seuil où la lèpre, où la transmission va diminuer, c'est-à-dire atteindre le seuil un taux de prévalence de moins d'un cas pour 10 000 habitants. Si nous arrivons à ces taux-là à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau national, au niveau provincial et périphérique, là nous pouvons dire effectivement que nous avons éliminé la lèpre et non éradiqué. Il faut toujours faire une différence entre éliminer et éradiquer. Éradiquer, c'est atteindre 0 cas. Mais l'élimination, c'est atteindre un seuil où la transmission ne sera plus active. Alors, l'organisation, je crois que je vous ai dit auparavant, nous sommes organisés en 3 niveaux. Il y a le niveau central, qui est le niveau stratégique et le niveau normatif, là où nous sommes. Alors, il y a aussi le niveau provincial, qui est représenté par... à travers le pays, nous avons 26 provinces, mais nous avons 27 coordinations qui s'occupent de la lèpre et de la tuberculose. Pourquoi 27 au lieu de 26? Parce que le Congo central a encore 2 coordinations, le Congo central ouest et le Congo central est. C'est comme ça que nous sommes à 27 coordinations qui s'occupent de la lèpre et de la tuberculose sous l'autorité de la division provinciale de la santé. Alors, nos interventions maintenant vont au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau périphérique, dans les 516 zones de santé. C'est là où on dépiste et on traite les cas de lèpre. Alors, quels sont les objectifs annuels que le programme se présente? Chaque année, le programme a un objectif général qui poursuit, c'est-à-dire contribuer à l'amélioration de la santé de la population en RDC, en réduisant la morbidité due à la lèpre. Alors, de façon spécifique, nous en avons 4
Alors, nous avons d'abord un objectif en rapport avec l'augmentation de la couverture du programme à travers les zones de santé et voire même les provinces. Et deuxième objectif, c'est de dépister précocement chaque année les nouveaux cas de lèpre en limitant la proportion des infirmités. Troisième, c'est de guérir annuellement au moins 90% des cas qu'on a dépistés. Donc nous devons arriver à guérir. Et enfin, limiter à au moins 10% de survenue des infirmités de deuxième degré. Je crois que Dr Hélène vous a présenté les complications dues à la lèpre. Vous avez vu que ça touche les yeux, les mains et les pieds. Alors pour qu'une personne participe à la reconstruction du pays, il ne faudra pas qu'il puisse avoir de telles complications. C'est d'où l'importance de dépister précocement les malades lorsqu'on a la tâche. Alors, maintenant, quelles sont les stratégies de lutte? Parce que tout programme, on doit voir les stratégies pour dépister ces malades. La première des stratégies, c'est le dépistage, la détection précoce des cas de lèpre au niveau des zones de santé. Et comment ça se fait? Donc, pour arriver à dépister précocement ces cas, il faudrait d'abord donner la formation sur la lèpre aux prestataires, former les relais communautaires, former les infirmiers, et tout ça, pour qu'ils puissent savoir comment reconnaître les cas de lèpre. Autre stratégie, c'est la mobilisation de la communauté, je crois que je viens de le dire. Et nous avons aussi des approches que nous utilisons pour surtout dépister tous les cas. C'est des mini-campagnes d'élimination de la lèpre où on descend au niveau de la communauté, on recherche les cas de lèpre, on les traite et puis on contribue à améliorer, à diminuer l'ampleur de la maladie. Alors, une autre stratégie que nous utilisons, c'est l'examen des contacts de tous ces cas. Donc, lorsque vous avez un nouveau cas dans la famille, autour de ces nouveaux cas-là, tous ces contacts-là doivent être examinés afin de rechercher s'il n'y a pas de cas de lèpre. Alors, dès qu'on retrouve les cas, on les traite, comme on vous a dit là, pendant 6 mois, selon que le malade est possibacillaire, ou bien 12 mois, selon qu'il est multibacillaire. Autre stratégie que le programme utilise, c'est la prévention des infirmités et réadaptation physique des malades. Et enfin, comme tout programme, il faudrait toujours faire la recherche opérationnelle, parce que c'est avec la recherche, ça nous aide à résoudre beaucoup de problèmes. Voilà, je vois ici la détection des cas. Nous avons commencé en 2015. On était à 4237 et en 2019, nous avons 3206. Je vous dis que de 2015 à 2019, nous avons régressé un tout petit peu parce qu'il y a certaines provinces qui n'ont pas assez d'appui, il y a d'autres qui en ont plus. Il y a aussi des interventions qui ont diminué dans ces provinces qui n'ont pas assez d'appui. Mais déjà, je peux vous dire qu'avec cette détection, notre pays est classé parmi les pays endémiques au monde. Si on cite 5 pays au monde qui sont endémiques, la RDC est dedans. Donc pour vous dire que la situation de la lèpre est encore au Congo. Alors, parmi les nouveaux cas qu'on dépiste là, on voit les enfants sont au-delà de 10% et les infirmités de deuxième degré aussi au niveau de 10%. Alors, quelle est la signification de ça? L'explication est que quand vous avez des chiffres pareils, quand nous analysons, il faudrait vous dire que la transmission au sein de la communauté est encore active. Il y a encore des foyers
des foyers de lèpre au niveau de la communauté. Parce que d'investissement, afin qu'on puisse booster un peu la lutte. Mais pour vous dire que si nous dépistons aujourd'hui les malades de la lèpre et on les traite, en tout cas, c'est beaucoup plus grâce à nos partenaires qui sont l'Organisation mondiale de la santé, Action d'Amiens, Telem Congo, c'est une ONG missionnaire. Il y a Sasakawa qui travaille avec l'OMS. Il y a aussi d'autres organisations au niveau local qui nous aident dans la sensibilisation, comme l'ENAC, je crois que vous connaissez, CAD, et une nouvelle organisation aussi qui vient de voir le jour, OPALCO, c'est-à-dire organisation des personnes affectées par la lèpre au Congo. C'est un peu ça. Alors, maintenant, quels sont nos principaux problèmes? Je crois que bon, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes épidémiologiques et des problèmes opérationnels. Pour les problèmes épidémiologiques, il y a persistance des zones de santé endémiques dans 10 provinces. Il y a les provinces qui sont très endémiques, je peux les citer. Il y a la province de Tanganyika, la province de la Chopo, la province de la Chuapa, la province de Maïndombe, il y a les Bazouélé, il y a l'Équateur, il y a les Haut-Touélé, il y a les Nord-Ubangi et les Sankour. Voilà les provinces qui ont encore beaucoup de cas de lèpre, qui donnent environ 50% des nouveaux cas de lèpre proviennent chaque année de ces provinces. Pour vous dire que la lèpre existe partout en RDC, même à Kinshasa ici, il y a des cas de lèpre. À Kinshasa, nous avons environ 30 à 50 nouveaux cas de lèpre, mais la particularité de Kinshasa est que ces cas que nous trouvons, beaucoup ont des infirmités visibles, ce que nous ne comprenons pas. Parce que Kinshasa, c'est le miroir du pays, alors qu'il y a beaucoup d'organes de presse, la sensibilisation ne passe pas. Comme des occasions comme ça, vous pouvez avoir la matière et puis parler de la lèpre et les gens, je crois, que vont suivre. Alors, il y a d'autres problèmes opérationnels comme faible couverture du programme. Il y a la réduction des appuis dans certaines provinces. Et aussi, il faut aussi noter une faible motivation du personnel de terrain. Parce que, comme vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui est presque la prise en charge est gratuite, gratuite. Et les gens aiment bien les incitatifs, et ainsi de suite, comme le PEV, ainsi de suite. Mais nous n'avons pas ça. C'est ça que ça démotive un peu les gens. Alors aussi, les appuis au niveau du programme sont encore très faibles. Alors, dans les perspectives, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons d'abord en connaissant que nous sommes un pays endémique, nous devons rechercher les cas de lèpre. Parce que je vous ai dit tantôt qu'il y a des foyers de lèpre à travers le pays. Alors, il faut réduire l'ampleur de cette lèpre en organisant les mini-campagnes d'élimination de la lèpre là où la situation est préoccupante. Faire des examens de contact autour des cas index, faire participer la communauté. D'abord la sensibilisation et puis afin que la communauté puisse sensibiliser la population et puis nous aider à orienter les suspects ou bien les présumés cas au niveau. Il faut aussi un axe sur le renforcement des capacités des équipes cadres, que ce soit au niveau de la province, au niveau des zones de santé. Nous sommes en train de voir maintenant que si nous travaillons seulement avec la lèpre pure, on n'aura pas vraiment beaucoup de ressources. C'est comme ça que nous voulons travailler dans l'intégration des maladies tropicales négligées. Il y a beaucoup de maladies tropicales négligées. Nous sommes en train de travailler avec les programmes, d'autres programmes, afin qu'on puisse mutualiser des ressources dans ce sens-là. Atteindre les nerfs, comme le bacille, j'ai dit, a une prédilection sur les nerfs des mains, des pieds, des yeux. Donc il se pose sur les nerfs et il commence à détruire les nerfs. C'est pourquoi vous avez la paralysie, vous avez des plaies, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Est-ce que pour l'agent causal,
ce port, S'il vous plaît. qui est le réservoir du bassin. Il n'y a pas un vecteur qui intervient, un moustique, je ne sais pas, ou un lézard ou un insecte quelconque. Non, c'est l'homme seul qui porte le bacille et qui contamine la personne seule. Il n'y a pas de vecteur. En fait, je renchéris pour... merci pour ceux qui ont posé des questions. En ce qui concerne la transmission de la lèpre de l'agent causal, l'agent causal, c'est bacille de Hansen, comme elle vous a dit. Ça a été découvert en 1873 par M. Hansen. C'est comme ça qu'on a donné les noms de bacille de Hansen. Alors, maintenant, la transmission se fait comment? D'une personne malade à une autre personne saine par de voie respiratoire. Donc, jusque-là, on n'a pas encore vu un cas chez les animaux, à part peut-être en Amérique, qu'on a mis chez une souris, des tatous, mais pour l'instant, c'est une maladie vraiment purement humaine. Ça, je voulais seulement préciser. Alors, maintenant, pour revenir à la question de Madame Mimi, l'origine de la lèpre en RDC. Ah, non, Mimi, vous voulez savoir l'origine de la lèpre? Bon, de toute façon, c'est en 1873 qu'on a découvert, parce qu'auparavant, la lèpre était considérée comme un mauvais sort, n'est-ce pas? Lorsqu'on a la lèpre, on ne connaissait pas la cause. Alors, c'est comme ça que les efforts des scientifiques, en 1873, qu'on a découvert que non, il y a un microbe qui cause la lèpre, c'est le bacille de Hansen. Alors, maintenant dans notre pays, à l'époque coloniale, il n'y avait pas un programme comme actuellement, un programme structuré. La lutte se menait par des missionnaires vers les années 50, comme il n'y avait pas aussi de médicaments. La lutte se menait par des missionnaires qui faisaient des campagnes, qui passaient de village en village par des missionnaires. Alors, on donnait un médicament qu'on appelle Dapsone. Et là, c'était presque un médicament à vie. Vous prenez, on vous injecte, ainsi de suite. Pour la petite histoire, bon, moi, aujourd'hui, je suis dans le programme lèpre, mais mon papa il était superviseur de la lèpre, et il allait de village en village donner les Dapsone en injection. Donc c'est vers les années 50 qu'on a organisé chez nous ici. Ça a avancé, c'est seulement vers l'année 1970, donc 70 si je peux m'exprimer ici, qu'on a créé le Bureau national de la lèpre au Congo. Et à ce moment-là,